Arthur Thompson, un chauffeur de taxi, a pris en charge une fillette de 5 ans sur une route tranquille, la nuit. Elle n'a pas dit où elle allait ni pourquoi elle était seule, mais elle lui a donné un mot. Après avoir lu le mot, Arthur pâlit. Arthur est né et a grandi dans une petite ville du sud du New Jersey. À l'âge de 50 ans, il se considérait fièrement comme un homme heureux qui avait accompli tout ce qu'il voulait dans la vie. Il était un mari bien-aimé, un père adoré et un grand-père incroyablement merveilleux. Il vivait un mariage heureux avec sa femme Daisy depuis près de 30 ans. Bien sûr, leur vie était pleine de hauts et de bas. Mais ils ont traversé les moments difficiles ensemble, comme le ferait n'importe quelle famille forte et aimante. Il a travaillé comme infirmier à l'hôpital principal de la ville, et il a passé sa vie à travailler comme chauffeur de camion, habitué à conduire un poids lourd transportant des marchandises dans tout le pays. Mais maintenant, en raison de son âge, il a commencé à sécher le chat. Cela lui a permis de passer plus de temps avec sa famille et ses petits-enfants qui venaient rendre visite à leurs grands-parents presque tous les week-ends. Spencer, son fils unique, était une grande source de fierté. Il était professeur d'université dans un établissement renommé du pays. Et tout cela à l'âge de 29 ans seulement. De nombreux collègues enviaient ouvertement la stabilité et l'amour de sa famille, et beaucoup lui demandaient même de partager le secret de sa réussite. Mais il s'est contenté de rire, affirmant que tout ce dont il avait besoin pour être heureux était l'amour de sa femme et de ses enfants. Sur le passage des gros camions, il a travaillé dans une entreprise de chaos. Il était traité avec le plus grand respect, et ses patrons appréciaient grandement sa vaste expérience de la rue et des transports. Bien sûr, Daisy a souvent essayé de convaincre son mari qu'il était temps de quitter son travail et de s'occuper de lui-même, peut-être d'acheter un bateau ou de s'adonner à un passe-temps pour s'occuper l'esprit. Mais il cite la réponse de Fabian et dit « Ma bien-aimée, je ne peux tout simplement pas vivre sans la route. » Après seulement quelques jours d'absence, le bruit du moteur et l'odeur des pneus sur l'asphalte commencent à me manquer. Je suis habituée pendant tant d'années et il m'est impossible d'y renoncer maintenant. Daisy a répondu que même si elle craignait que son mari ne se surmène, elle admirait l'amour et l'enthousiasme qu'il portait à son travail. Elle savait que s'il cessait de faire ce qu'il aimait, il serait un homme malheureux. Sa femme prenait toujours soin de lui en lui préparant de délicieux sandwichs qu'elle enveloppait amoureusement dans du papier d'aluminium et en y incluant des vitamines et des boissons nutritives. Mais elle était loin de se douter, en préparant le repas de son mari le 6 mars 2009, qu'il vivrait la journée la plus inhabituelle de sa vie, qui changerait à jamais la vie de la famille Thompson. Un soir, Arthur termine son service. Il reçoit un appel urgent pour aller chercher un client. Après avoir vu l'adresse, il sait que l'endroit se trouve à l'extérieur de la ville. Il a donc décidé de prendre un raccourci. Il s'est engagé sur un chemin de terre qui est très chaotique et qui fait beaucoup rebondir la voiture. Même avec ses puissants phares, il était difficile de voir loin. Il était très difficile de voir loin devant lui. Malgré toute son expérience, il a décidé de continuer à rouler. C'est alors qu'il a soudain vu quelque chose dans les phares de sa voiture. Il ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'une personne ou d'un animal sauvage. Les animaux sont fréquents dans cette région. Il a donc décidé de s'approcher lentement avec sa voiture. Lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec ce que c'était, il a dû enlever ses lunettes et se frotter les yeux pour s'assurer que ce qu'il voyait était bien réel. Il s'agissait d'une petite fille d'environ 5 ou 6 ans. Elle se tenait au bord de la route, comme si elle était perdue ou avait besoin d'aide. Elle a été aveuglée par la lumière des phares. Elle a fermé les yeux et les a recouverts de ses mains. Le cœur battant nerveusement, il s'arrêta et sortit de la voiture. « Comment t'es-tu retrouvée avec ton cerf ? Et pourquoi es-tu seule ? » « Oui, » prit prudemment la jeune fille par la main. Elle le regarda avec des yeux pleins de tristesse et de désespoir. L'intérieur et l'extérieur secouèrent simplement la tête sans dire un seul mot. « Tu ne veux pas me parler, ou tu ne peux tout simplement pas voir notre girafe. » Il était inquiet, pensant qu'elle avait peut-être été abandonnée ou qu'elle s'était enfuie. Il ne pouvait que la regarder et se demander qui avait pu faire une chose aussi terrible. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la petite fille a surpris. Elle sembla avoir une idée soudaine et regarda attentivement le chauffeur de taxi en hochant la tête.
Elle sortit de sa poche un stylo et une feuille de papier pliée. Elle plongea son regard dans celui d'Arthur et lui tendit les notes. Il déplia le papier, très vieux et froissé, pour lire rapidement ce qui y était écrit. À sa grande surprise, la note, pleine de fautes de grammaire, disait que les filles devaient être emmenées d'urgence à l'hôpital où sa grand-mère était déjà admise et semblait avoir été écrite par un analphabète ou un enfant qui venait d'apprendre à lire. Arthur ne réfléchit pas et fait ce qu'il a à faire. Il appelle la compagnie de taxi et leur dit que quelqu'un d'autre doit venir chercher son client. Il décida alors d'emmener la jeune fille là où elle devait aller. Il avait l'impression que c'était son devoir. Il était vraiment désolé pour elle d'avoir été laissée seule, surtout dans un endroit aussi dangereux que cette route, la nuit. Qui sait ce qui se serait passé s'il n'était pas arrivé? Alors que la jeune fille s'installait sur la banquette arrière de la voiture, Arthur remarqua que quelque chose ne tournait pas rond à la main gauche, comme si elle avait été récemment blessée. Il ne savait pas si sa grand-mère était hospitalisée, mais il savait qu'il devait l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Il démarra le moteur et commença un voyage dont il n'était pas sûr de pouvoir prédire la fin, jusqu'à l'hôpital. La jeune fille regardait par la fenêtre et se comportait très calmement, ne prononçant qu'occasionnellement des expressions basses. Comme une douleur lorsque la voiture passait sur un nid de poule, il était évident que sa main lui faisait mal, et encore plus lorsqu'elle essayait de la bouger. Le voyage continua, et lorsqu'ils arrivèrent à destination, un sentiment d'inquiétude commença à s'emparer d'Arthur. Le problème était qu'il ne connaissait pas le nom de la grand-mère de la jeune fille qu'il devait retrouver. Le plus gros problème est qu'il est contraire à la politique de l'hôpital de donner le nom des patients, mais il leur a raconté tout ce qui s'était passé. L'infirmière de service s'est sentie mal pour la jeune fille et a décidé de l'aider. Elle vérifie le système et constate qu'une seule femme, Charlotte Green, admise pour une crise cardiaque, peut être la grand-mère de la jeune fille. En entendant ce nom de famille familier, la fillette a montré de petites expressions de joie et a même semblé oublier la douleur dans sa main. Pendant ce temps, l'infirmière semble hésiter un instant, puis écarte un peu Arthur pour qu'il puisse parler sans qu'elle ne l'entende. « Écoutez, Monsieur Thompson, je ne sais même pas comment vous dire ça. Mais le fait est que Charlotte Green est morte il y a 3 heures, dit-elle lentement. Arthur essaya de rester calme, mais se demanda pourquoi il devait le faire maintenant. Son intention première était juste d'emmener la petite fille à l'hôpital. Mais avec la disparition de sa grand-mère, où devait-il la laisser? Finalement, après s'être remis du choc initial, il réalisa qu'il devait d'abord penser à la petite fille et ensuite seulement décider quoi faire avec la grand-mère. Il jette un coup d'œil rapide au bras de la jeune fille. L'infirmière dit à Arthur qu'il doit l'emmener au service de traumatologie pédiatrique pour examiner ce qui semble être une fracture, mais qu'elle devra passer une radiographie pour en être sûre. La fille, quant à elle, semble s'aggraver de minute en minute, elle pouvait à peine se tenir debout. Arthur la souleva et la porta de l'autre côté de l'hôpital, dans le service de pédiatrie. Quand il y est arrivé, les médecins ont été choqués par les résultats de la radiographie. Elle n'avait pas seulement un bras cassé, mais aussi plusieurs côtes meurtries et n'avait pas été nourrie correctement pendant des heures. Tout cela signifiait qu'elle devait être hospitalisée le plus rapidement possible pour être sous la surveillance de médecins qui lui donneraient une assistance qualifiée et observeraient tout autre symptôme. Arthur est rentré tard ce soir-là, et sa femme l'a rencontré à la porte d'alarme et a immédiatement demandé ce qui s'était passé. Il a l'air si pâle et effrayé, il a même le regard triste, et s'asseyant sur une chaise, il raconte à sa femme tout ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Après avoir écouté son histoire, Daisy ne peut retenir ses larmes. Elle a de la peine pour cette malheureuse jeune fille qui, par une coïncidence fatale, a perdu sa grand-mère et a été hospitalisée pour de nombreuses fractures le même jour. Nous devons faire quelque chose, elle a besoin d'aide. Que dirais-tu d'aller la voir à l'hôpital demain? Demande Daisy en regardant son mari avec espoir dans les yeux. Elle a eu le bon réflexe, car elle semble lire dans les pensées de son mari. Il était sur le point de suggérer la même chose. Le lendemain matin, Daisy et Arthur Thompson se rendirent donc à l'hôpital et firent quelques surprises aux médecins de la petite fille qui les accueillirent avec de bonnes nouvelles. Elle n'était pas muette, elle avait probablement subi un traumatisme psychologique qui avait causé un problème d'élocution. Mais ses cordes vocales étaient intactes. L'un des médecins l'a même fait parler et a découvert qu'elle s'appelait Lily, ce qui est un véritable miracle. Quand pourrons-nous la voir?
Nous lui avons apporté de la nourriture et des jouets et nous aimerions lui parler, dit Daisy avec prudence. Selon le règlement de l'hôpital, seuls les membres de la famille étaient autorisés à rendre visite, mais comme ils n'avaient pas été retrouvés par la police et que le couple avait été si gentil avec la petite Lily, le pédiatre répondit avec un sourire qu'il pourrait la voir bientôt en voyant un visage familier. La petite fille était ravie. Elle n'était plus pâle et son visage ne semblait plus porter l'expression statique qu'il avait avant les moments où il entendit enfin la voix de la petite Lily, les yeux de Arthur se remplirent de larmes. Sa voix était si belle que le couple avait également envie de crier de joie à plein poumon. Lily était très heureuse de la visite d'Arthur et de Daisy, surtout pour les jouets et les friandises qu'elle avait reçus. À partir de ce jour, le couple rendit visite à Lily tous les matins, et parfois même plusieurs fois dans la journée. Ils étaient très heureux de voir la joie dans ses yeux. Elle s'illuminait littéralement chaque fois qu'ils entraient dans la pièce. Pendant tout ce temps, Arthur essayait de découvrir ce qui lui était arrivé et sa grand-mère avait déjà parlé à la police et leur avait raconté tous les détails de la nuit où il avait trouvé le film sur le bord de la route. Au cours de l'enquête, il a été découvert que la grand-mère de Lily, Charlie Green, était la tutrice légale de la jeune fille, car ses parents avaient des problèmes de jeu et d'alcool. Ils n'avaient pas d'emploi stable et disparaissaient parfois pendant des jours, passant plus de temps avec les machines à sous et les bouteilles d'alcool qu'avec leur propre fille. C'est pour cette raison que tout l'argent de la famille a été dépensé. Tout l'argent de la famille était consacré à la nourriture et au remboursement des nombreuses dettes du couple, qui augmentaient rapidement chaque jour. Malgré ses problèmes de santé, la grand-mère s'est battue pour obtenir la garde légale de Lily. Jusqu'à son dernier souffle, Charlotte a donné à sa petite-fille tout son amour et toute son attention. Charlotte était toujours très triste d'avoir enragé une fille aussi ingrate, qui semblait ne s'intéresser à rien d'autre qu'à l'alcool et au jeu, et qui était capable de maltraiter et d'ignorer sa propre fille. Les parents de Lily n'ayant pas de résidence permanente, ils séjournent souvent chez Charlotte, lui rendant la vie difficile, plein de problèmes et de soucis. Pendant ce temps, sa fille ne se préoccupait pas le moins du monde du sort de son enfant de 5 ans qui vivait avec sa grand-mère malade. Un jour, Charlotte a eu une crise cardiaque, se plaignant de douleurs à la poitrine. Elle a utilisé ses dernières forces pour appeler une ambulance et s'est effondrée sur le sol. Et peu après, elle a perdu connaissance. La petite Lily s'est assise à côté de sa grand-mère et a pleuré tout le temps. Bien que Brenda se trouve dans la pièce voisine, elle n'est même pas sortie de la chambre lorsque les ambulanciers sont arrivés pour emmener sa mère à l'hôpital. La vérité est que Lily ne voulait pas rester dans une maison avec sa mère alcoolique, alors que leur père était absent pour purger la 2e année d'une peine de prison. Elle a donc quitté la maison tard dans la nuit, alors que sa mère était ivre et s'était endormie sur le canapé du salon. Elle a marché lentement dans la rue, ne sachant même pas où aller. Il y avait très peu de gens dehors à cette heure de la nuit, donc personne pour l'aider. À un moment donné, Lily s'approcha d'un vieux bâtiment qui semblait abandonné. Ses murs étaient en ruine et les fenêtres brisées laissaient supposer que personne n'y avait vécu depuis longtemps. Son attention fut attirée par la lumière provenant du sous-sol et, en s'approchant, elle trébucha sur des marches cassées. Heureusement, bien que blessée, elle n'est pas restée longtemps seule car l'homme qui vivait dans le sous-sol a sombré assez vite. En voyant ses vêtements, on se rend compte qu'il est sans domicile fixe. Mais malgré son apparence et son odeur forte, l'homme était amical. Il lui offrit un sandwich et lui donna du thé, et le sans-abri se rendit compte que Lily s'était sérieusement blessée à la main. Il ne peut s'empêcher d'avoir pitié d'elle et se met à pleurer doucement, car il connaît la dure vie qu'il a menée dans la rue, et il ne veut pas qu'une jeune fille subisse le même sort que lui. Quand Lily ne regardait pas, l'homme a écrit un mot et l'a mis dans sa poche. La même note que le chauffeur de taxi a trouvée quand il l'a rencontrée. En entendant l'histoire, Arthur n'a pas pu retenir ses larmes. Il ne comprenait pas comment la propre mère de Lily pouvait traiter sa fille de la sorte. Puis, après avoir annoncé à sa femme Daisy les résultats de l'enquête de police, Arthur l'a regardée dans les yeux et n'a même pas eu besoin de dire un mot. Daisy savait exactement ce qu'il pensait, il voulait la garde de Lily. Eh bien, nous ne sommes pas si vieux. Je pense qu'on peut s'en sortir. L'amour et l'affection des Noirs, dit-elle avec enthousiasme en devenant très émotive. Il embrassa tendrement sa femme, le couple fit exactement ce qu'il voulait et obtint l'accord des services sociaux pour adopter Lily. Quelques mois plus tard,
Lily jouait joyeusement avec leurs autres petits-enfants qui l'ont rapidement accepté et étaient heureux d'avoir un autre enfant avec qui jouer. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un like sur la vidéo. La prochaine histoire qui apparaît à l'écran vous incitera probablement à passer une bonne journée et à vous retrouver dans la prochaine vidéo.